Gebadolite, ville animée nichée au cœur de la province du Nord Ubangi, en République démocratique du Congo, est aux prises avec une crise sans précédent. Autrefois, un symbole de progrès et de développement, la ville est maintenant plongée dans l'obscurité. Son esprit vibrant, terni par une panne d'électricité paralysante qui a mis la vie quotidienne à l'arrêt. La source de cette épreuve? La centrale hydroélectrique de Mobayi Mbongo, véritable artère vitale de la ville, a été victime d'une inondation catastrophique le 23 octobre 2024. Cet événement malheureux a marqué le début d'une spirale descendante pour Gebadolite, plongeant ses habitants dans l'incertitude et le désespoir. Hôpitaux, commerces et habitations ont été plongés dans le noir, leur routine quotidienne perturbée par l'absence d'un besoin fondamental. L'électricité. La ville, autrefois pleine de vie, est désormais un rappel brutal de la fragilité du progrès face aux catastrophes imprévues. Au fil des jours et des semaines, les murmures de mécontentement, autrefois lointains, se sont amplifiés, se transformant en un cri collectif à l'aide. Les habitants de Gebadolite, connus pour leur résilience et leur détermination, se retrouvent à la merci d'une crise qui menace de détériorer le tissu même de leur existence. La situation exige une attention immédiate, non seulement de la part des autorités responsables de leur bien-être, mais aussi de quiconque croit au pouvoir de l'humanité à surmonter les défis les plus redoutables. L'histoire de Gebadolite n'est pas une simple tragédie locale. Elle est un symbole puissant des difficultés rencontrées par d'innombrables communautés à travers la République démocratique du Congo. C'est une histoire de résilience mise à l'épreuve, d'espoir ténu et du besoin urgent d'une action collective pour rendre la lumière à une ville plongée dans l'obscurité. Pour plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et restez informés sur les défis et les espoirs des communautés à travers le monde. La centrale hydroélectrique de Mobayi Mbongo, symbole de progrès depuis son inauguration en 1989, représente désormais la négligence et la dégradation. L'inondation catastrophique qui a mis Gebadolite à genoux n'était pas un acte de la nature fortuit, mais plutôt la conséquence tragique d'années de maintenance inadéquate et d'avertissements ignorés. Les vannes, chargées de réguler le débit de l'eau, ont cédé sous l'immense pression, libérant un torrent qui a rapidement submergé l'infrastructure vieillissante. La salle de contrôle, centre névralgique de l'usine, a été rapidement inondée, son équipement sensible rendu inutilisable par les eaux implacables. L'alternateur, responsable de la production de l'électricité précieuse qui alimentait autrefois Gebadolite, s'est tu, son puissant ronronnement remplacé par un silence inquiétant, témoignage du désastre qui avait frappé la ville. La principale pompe d'évacuation d'eau, destinée à prévenir de telles calamités, a elle-même été engloutie par la montée des eaux, une ironie cruelle qui soulignait la gravité de la situation. Le retrait des eaux a laissé derrière lui un sillage de destruction, dressant un tableau sombre de la tâche à accomplir. La structure autrefois imposante de la centrale porte désormais les cicatrices du désastre, ses murs tachés par les résidus boueux des eaux. L'air, épais de l'odeur de terre humide et d'eau stagnante, rappelle constamment la puissance de la nature et l'importance de respecter sa fureur indomptée. La centrale de Mobayi Mbongo, autrefois source de fierté pour Gebadolite, est désormais un rappel brutal de l'importance de l'entretien des infrastructures et du coût élevé de la négligence. Alors que les ingénieurs travaillent sans relâche pour évaluer les dégâts et entamer la tâche ardue de réparation, la ville retient son souffle, espérant contre toute attente une résolution rapide à une crise qui l'a mise à genoux. Pour plus de mises à jour et d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La panne d'électricité à Gebadolite a eu un impact dévastateur sur le système de santé de la ville, le poussant au bord de l'effondrement. L'hôpital général de référence de Gebadolite, principal établissement de soins de santé de la région, a été gravement paralysé par le manque d'électricité, sa capacité à fournir même les services médicaux les plus élémentaires étant sérieusement compromise. L'unité de soins intensifs, vitale pour les patients gravement malades, est étrangement silencieuse, son équipement de survie rendu inutile sans électricité. Le service de pédiatrie, habituellement animé par les cris des enfants, est maintenant plongé dans un silence inquiétant, l'absence d'électricité amplifiant la peur et l'incertitude dans les yeux des parents inquiets. Le laboratoire, responsable des tests de diagnostic cruciaux, est incapable de fonctionner, entravant la capacité de l'hôpital à diagnostiquer et à traiter efficacement les patients. Les interventions chirurgicales, autrefois routinières, sont au point mort, le bloc opératoire plongé dans l'obscurité, son équipement sophistiqué dormant.
La morgue, sombre témoignage de la fragilité de la vie, n'est plus en mesure de fournir son service essentiel. L'absence de réfrigération a contraint les familles à supporter le fardeau atroce de trouver d'autres moyens de préserver les corps de leurs proches, ajoutant une couche supplémentaire de douleur à leur deuil déjà lourd. La situation est désastreuse et le manque d'électricité a transformé les procédures médicales de routine en situation de vie ou de mort. La crise à l'hôpital général de référence de Djebbadolit est un rappel brutal du rôle crucial que joue l'électricité dans la prestation des soins de santé. Elle met en évidence la vulnérabilité des communautés lorsque les infrastructures essentielles font défaut et souligne le besoin urgent de solutions énergétiques fiables pour assurer le bien-être de la population. Pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La panne d'électricité à Djebbadolit n'a pas seulement paralysé son système de santé, mais a également mis son économie à l'arrêt. Les entreprises de toute taille ont été gravement touchées, leurs activités perturbées et leurs moyens de subsistance menacés. Les marchés autrefois animés sont maintenant étrangement silencieux, leurs étals désertés alors que les vendeurs luttent pour faire face au manque d'électricité, essentiel pour la conservation des denrées périssables et pour attirer les clients. Les soudeurs, élément vital de l'économie locale, se retrouvent dans l'impossibilité de travailler, leurs outils rendus inutiles sans courant. Les mécaniciens, qui dépendent d'équipements spécialisés pour réparer les véhicules, sont également touchés, leurs ateliers plongés dans l'obscurité. Les propriétaires de bars et de restaurants, autrefois au cœur de la vie sociale de la ville, ont été contraints de fermer leurs portes, leurs entreprises n'étant pas viables sans réfrigération, éclairage et possibilité de cuisiner. Les répercussions de la panne d'électricité se font sentir dans toute la ville, affectant tous les aspects de la vie quotidienne. Le manque d'électricité a rendu impossible pour beaucoup de travailler, de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille. L'économie autrefois florissante de Djebbadolit est maintenant au bord de l'effondrement. Son avenir incertain alors que la panne d'électricité se prolonge. Les difficultés économiques rencontrées par la population de Djebbadolit rappellent cruellement l'interconnexion de la société moderne et le rôle essentiel que joue l'électricité dans notre vie quotidienne. Cela souligne la nécessité d'infrastructures électriques fiables pour soutenir la croissance économique et assurer le bien-être des communautés. Pour plus de contenu sur des sujets importants comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La SNEL, Société nationale d'électricité, a fait face à d'immenses défis pour maintenir les infrastructures. Avec la croissance rapide et les demandes croissantes, leur réponse était cruciale. Ils ont dû innover, s'adapter et garantir la stabilité de l'approvisionnement en électricité. Malgré les obstacles, leurs efforts ont été essentiels pour soutenir le développement de Djebbadolit. C'est un témoignage de leur résilience et de leur dévouement. L'histoire de la réponse de la SNEL est celle de la persévérance et de l'engagement envers le progrès. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires inspirantes et de mises à jour. The Provincial Assembly in Djebbadolit has been facing significant challenges in achieving a quorum. This has hindered their ability to pass crucial legislation and address the needs of the community. Despite these struggles, there is hope for progress and change. Stay informed and support our efforts by subscribing to our YouTube channel. Your engagement helps us bring more stories to light. Yakoma, une ville autrefois prospère, se trouve maintenant sous une ombre. Les vestiges des conflits passés persistent, jetant un voile sur la vie quotidienne. La communauté est aux prises avec les souvenirs de ce qui a été perdu et les défis de la reconstruction dans l'incertitude. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires comme celle-ci. Reconstruire Djebbadolit n'est pas une mince affaire. La ville, autrefois symbole de prospérité, a connu des jours meilleurs. Pourtant, l'esprit de ses habitants reste intact. Grâce à un effort collectif et à une détermination sans faille, ils s'efforcent de restaurer ce qui était autrefois une lueur d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre leur incroyable parcours et soutenir leur cause. Face à l'adversité, la résilience brille. Les habitants de Djebbadolit, malgré de nombreuses épreuves, continuent d'avancer. Leur résilience témoigne de leur force et inspire tous ceux qui sont témoins de leur parcours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires inspirantes.